plus belle marina au monde, la F1 qui confond la Floride et le Texas, et un extraterrestre qui survole la course, c'est le Grand Prix de Miami, et on voit ça ensemble tout de suite après ça. Atomisé, 10e au premier tour, alors que Fernando Alonso pensait le voir arriver dans ses rétroviseurs aux environs de la 25e boucle, le numéro 1 mondial n'aura pas mis plus d'une quinzaine de tours pour remonter en seconde position. Parti en pneus durs, il ne chaussera les médiums qu'en toute fin de course, lesquels lui donneront un net avantage sur les durs usés de Checo Pérez. Le Mexicain, parti de la pole, résistera ce qu'il faut à son coéquipier, mais le Hollandais volait en ce dimanche 7 mai 2023 à l'occasion de ce Grand Prix américain. À ce propos, une petite parenthèse à destination de la F1. Miami ne se situe pas au Texas, mais en Floride. L'animation nous précisant les anciens vainqueurs, nous annonçant Raikkonen, alors que Kimi n'a jamais couru à Miami. En mélangeant les vainqueurs au Texas et en Floride, c'est un peu comme si on mélangeait les vainqueurs à Barcelone et à Imola. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même circuit, c'est même pas le même état. À la FIA, on a vraiment des problèmes en géographie. On referme la parenthèse. Au fait, pourquoi Max partait de la 9e place de grille ? Non pas à cause d'une pénalité pour changement de pièce mécanique contingentée, mais à cause d'une première tentative en Q3 avortée et d'une seconde n'ayant pas eu lieu à cause d'un drapeau rouge déclenché par l'excès de confiance de Charles Leclerc qui surperforme habituellement en qualif. Calme et serein, le double champion du monde aura doublé un concurrent quasiment à chaque tour, jusqu'à accéder à la seconde place. La gestion des pneus sur une stratégie décalée fera le reste, nonobstant un pit stop 9 dixièmes moins vite que El Mariachi. Pas de démonstration de joie du côté orange, mais un sourire qui en dit long sur le tour qu'il vient de jouer. Normalement, quand on part P10 dans le premier tour, on tente de limiter les dégâts. Une semaine après le triomphe mexicain en terre azérie, Max remet l'église au milieu du village et son avance augmente au championnat du monde. Désormais, Checo Los Polos, c'est qui sert Raoul. Si dans les rues de Bakou, Lance Stroll avait peu ou prou tenu le rythme de son chef de file, force est de constater que Fernando Alonso, qui a oublié ses titres sur Renault et ses presque titres sur McLaren et Ferrari, en déclarant sans rire que son Aston Martin est la voiture la plus rapide qu'il ait pilotée, s'est retrouvé bien seul pendant la course une fois la Ferrari de Carlos Sainz oubliée. Un Carlos Sainz qui aura gâché un week-end très bon, sans être exceptionnel, par la faute d'une trop forte dégradation des pneus en fin de course, par un excès de vitesse dans les stands ayant généré une pénalité, finalement sans grande conséquence. Poutré dans les rues de Bakou par un Charles Leclerc exceptionnel, flagellé en place publique par les observateurs, condamné à quitter Maranello dans un futur proche, le Madrilène aura dominé son coéquipier monégasque durant tout le week-end, Charles Leclerc tentant désespérément de trouver les limites de la piste et de sa monture pour les dépasser par 2 fois, en libre, puis en qualif. Un Charles Leclerc condamné à se friter avec une Haas, ce qui est bien pour des Haas étonnamment performantes ce week-end, mais moins bien pour Ferrari en cette occasion, un poil derrière des Mercedes retrouvés en course. Mercedes justement, avec un Lewis Hamilton bloqué en 13e position derrière la Williams d'Alex Albon pendant la moitié de la course, le rappeur britannique trouvant finalement la faille en médium de fin de course pour sauver les meubles, P6, mais à plus de 50 secondes du vainqueur. Quant à Russell, manifestement déchaîné, il colle 20 secondes à son coéquipier à la mode, grâce à un rythme endiablé et des passes d'armes redoutables et efficaces. Certes, elle est moins compétitive que la Red Bull, mais la Mercedes apparaît tout de même comme la 3e force du plateau. Certes, les objectifs de la firme à l'étoile sont bien au-dessus de ça, mais il n'y a pas tant de feu que ça du côté de Brackley. Le besoin d'extincteur se fait davantage sentir du côté de Maranello, où la dégradation des pneus est toujours trop importante. De fait, tandis que Carlos Sainz fait du Carlos Sainz, c'est-à-dire sérieux, solide, mais sans fantaisie, Leclerc, quant à lui, est davantage fantasque, notamment en qualif où le miracle est quasi permanent. Cette surperformance est parfois piégeuse et amène le monégasque dans des figures libres à improviser, se terminant la plupart du temps par de dispendieuses réparations en carrosserie. Du côté de chez Alpine, malgré des qualifications aux fortunes diverses, on arrive quasiment ensemble, non loin des Ferrari et des Mercedes, mais à près d'une minute des Autrichiens énergisés. Il y a encore du boulot et on verra si cette performance d'ensemble, consistant à ramener les 2 bolides dans les points, suffira à calmer Laurent Rossi, le patron d'Alpine, lequel est manifestement déterminé à faire du ménage dans ses rangs. Parti P5, on attendait un peu mieux de Pierre Gasly, mais un arrêt trop prématuré lui imposera une usure trop importante pour résister en fin de course. Ocon, pourtant moins bien qualifié, terminera sur ses talons.
Tandis que Hülkenberg commettra l'incroyable connerie de se gaufrer en essai après y avoir étincelé, gâchant ainsi ses qualifications et se condamnant à une course animée dans le peloton avare en points, K-Mag, le viking en blanc et noir, parti d'une étonnante P4, ne saura résister en course à des monoplaces autrement plus performantes, pourtant garées en qualif, mais soudain ressuscitées en course, les Ferrari, Mercedes et Alpine. Ragnar sauve cependant le point de la 10e place, point dont on doute qu'il parvienne à faire sourire Gunther Steiner. Il ne récoltera pas le point de la 10e place, au-delà de laquelle on fait le voyage pour rien, mais où il est le Yuki? Il est là, à la place du con, 11e. Dommage car il donne tout le japonais. À voir comment il domine l'autre hollandais, celui qui ne vole pas, Nick De Vries, jadis prometteur, mais qui n'est manifestement pas Oscar Piastri, et dont il se murmure déjà que Helmut Marko songerait à s'en débarrasser. Nick a donc beaucoup de sushis à se faire. P12 quand son coéquipier est sur le podium, ça fait mal. Et pourtant le jeune Canadien se bat et se bat proprement, c'est dire s'il a fait des progrès. Lance Stroll, puisque c'est lui, souffre de la comparaison avec son coéquipier espagnol. Mais ne dit-on pas qu'Alonso, qu'il est non seulement un des tout meilleurs pilotes de la grille avec Verstappen et Hamilton, mais qu'il est probablement un des plus grands champions de notre sport? Une fois posé ce contexte, les performances de Stroll ne sont pas si mauvaises que ça, et il ne lui manque qu'un peu de régularité face à son métronome de coéquipier, puisque l'Espagnol a réalisé 4 P3 et une P4 en 5 courses. Une question me taraude, laquelle de la McLaren ou de la Williams est-elle actuellement la plus mauvaise monoplace de la grille? Des monoplaces bleu nuit en difficulté, mais pas ridicule finalement face à des papayes aux fraises malgré un génie au volant et un second pilote qui s'annonce comme un futur top driver. La vengeance de Ron Dennis, c'est maintenant. Il l'aura savouré ce Grand Prix. À propos de savourer, faut que je vous parle d'un truc qui m'interroge. Lors d'une publicité pré-course sur une chaîne cryptée dont je tairai le nom, sachez juste que son nom commence par Canal et finit par Plus, on nous annonce qu'on va, je cite, voir votre Grand Prix avec les machines à café et machin. Voir une émission avec un percolateur? Donc je me prépare un café avec mon téléviseur? Alors que penser de ce Grand Prix? Un circuit bien mais pas top, bien que resurfacé, un paddock campé dans un stade de football, où pour une fois l'Hospitality As est le même que celui de Ferrari, des célébrités que je ne connais pas, puisque rappeurs, acteurs de soap ou joueurs de foot US, une marina en toile cirée, et pourtant, bien que les murs bordent la piste, contre toute attente, on n'a pas eu le moindre safety car, pas même une VSC, encore moins de drapeau rouge. Finalement, avec Nicolas Latifi, on avait davantage d'animation pendant les courses, Charles Leclerc ne se chargeant d'animer que les qualifs. Alors quoi en penser? Que malgré un tracé pas plus passionnant que ça, on aura eu de belles passes d'armes. Et cependant, si Max avait pu accomplir son second tour en Q3, il aurait collé la demi-seconde réglementaire à Los Polos, serait parti en pole et aurait terminé avec une trentaine de secondes d'avance sur Checo et un tour sur les Mercedes et les Ferrari. Au lieu de ça, on a eu droit à une remontée à la Verstappen, méthodique, tranchante, inébranlable et irrésistible. Du grand art. Checo, impuissant à rien empêcher, aura l'élégante sportivité d'aller féliciter Max en descendant de voiture. Atomisé mais classe. Prochaine chronique, prochain Grand Prix, sauvez la planète en dressant votre impérial pouce en l'air, abonnez-vous, on se fait un hug, un high five, et je vous laisse sur une citation de will.i.am, Yo!